Je sais pas si tu l'as. La petite flèche, là. Par défaut. Allô. Allô, Denis, Nathalie? Allô à vous deux, de nous deux. Marjolaine. Allô, Ah, mon amie Marjo! Claudia! Allô, Claudia. Claudia, amen. François, allô? Allô, François. Allô, José, José. Pérez, José. José. Fernande. Fernande. Hey, bonsoir, Fernande. Marcel, bonsoir, Marcel. Marcel. Allô, Yann. Lisson. Martin Morin. Allô, Martin. Allô, Patrick, Étienne, François. Ben oui, Françoise qui nous écoute en différé. Et d'autres aussi. On Oui. vous salue. OK. C'est bon. OK. Allô, Lina. T'avais-tu quelque chose? J'ai une annonce à faire. Printemps passé, on a terminé une étude sur comment bâtir notre maison spirituelle. Alors, je reprends les enseignements dès mercredi. Vous pouvez les avoir à 7 heures le soir. On continue la leçon 5. Ceux qui nous ont suivis jusqu'à date, qui m'ont suivi, c'est-à-dire, vous êtes les bienvenus d'en continuer. Et puis, ceux qui veulent se joindre, vous pouvez les prendre en différé aussi. Leçon 5, on va continuer mercredi dès 7 heures le soir. Une rencontre d'une heure sur des questions et construire notre maison spirituelle. OK, je vais mettre le lien c'est un autre groupe Facebook, là, Construire sa maison spirituelle, ce que si vous le voulez, puis il y a un document qui va avec ça, on va le mettre. Tu t'es rendu à quelle leçon? Leçon 5. Okay, il y a déjà 5 leçons sur le site. C'est qu'on peut aller en arrière, partir du début, puis revenir. OK. As-tu autre chose à annoncer? Non, pas pour l'instant. Non. OK. Ça va? On devrait avoir une réunion de silence fin du mois, début... C'est-à-dire le samedi 1er octobre. Ah, OK. Puis parce qu'on a des activités importantes, des mariages en septembre, c'est qu'on est content. On reporte 1er octobre, réunion de silence, toujours à même heure, au même endroit. L'église transformée là, de Sainte-Clotilde-de-Beauce. Oui. OK. Je veux parler de Dieu et mes questions. Mes questions, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive pas. Puis souvent, on se perd dans ça. Puis j'avais une petite anecdote là, que je me suis rappelé. Il y a quelques années, on allait faire du ministère aux États-Unis. Puis on a traversé les lignes dans le coin de Lacolle. Quand on est arrivé à première ville, là, c'est Plattsburgh. J'avais une vanne, là, parce qu'on, dans le fond, nos enfants étaient jeunes. On avait 6 enfants, c'est qu'on ne pouvait pas avoir une auto. Là. Puis, en sortant de Plattsburgh, l'auto arrête. La transmission ne fonctionne plus, elle est brisée. Puis là, il y a une police qui arrive pour voir ce qui se passe. La police américaine, il y a une Camaro, 2 portes. Puis il y a son ordinateur qui prend le banc en avant, ce qui n'a pas de place. Puis on avait des amis qui nous suivaient, une petite auto derrière. Puis
Pas sûr si tous nos enfants étaient là, mais il y en avait probablement au moins 5. Là. Au moins 5. Ça fait que là, on est Valpris, on est sur le bord du chemin. En panne, le policier, il fait embarquer, c'est toi, puis... Il en embarque 2 ou 3. Sur le siège en arrière de la Camaro. Puis les autres dans l'autre auto qui était déjà plein, là, c'est qu'on était assis les uns sur les autres. Sous les ordres de la police, il fallait sortir de là. Puis on rentre dans la ville de Plattsburgh, puis on arrive aux Lumières. Je m'en allais trouver un garage finalement pour faire remorquer le véhicule. Puis je regarde à côté de nous, stationné durant la lumière est rouge. Il y a la plaque de l'auto, plaque de New York, c'est marqué « Why me, Lord? » Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive à moi? Puis j'avais resté marqué de ça, là, parce que, bon, je peux pas croire que c'est un hasard, là. Le Seigneur me parlait. Puis combien de fois il nous arrive des choses? Ça peut être très positif, qu'on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça de façon positive? Là, des fois, on dit ça de façon négative, mais ça peut être de façon positive. Des fois, Dieu nous bénit tellement qu'on n'en revient pas de voir sa bonté envers nous. Puis ça peut être de l'autre côté aussi, quelque chose qui nous arrive qui est au mauvais moment, la mauvaise chose arrive au mauvais moment, quelque chose brise, puis on n'a pas d'argent, puis bon, toutes des choses qu'on ne contrôle pas. Puis je veux parler sur comment on fait pour gérer tout ça, là. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Puis je pense que je connais des gens, ou j'ai connu des gens qui sont en train de sombrer là, dans les pourquoi. Puis c'est un peu pourquoi je vais adresser ça. Puis c'est important. J'ai un ami des États-Unis qui m'a partagé une parole, une prophétie qu'il a reçue de quelqu'un d'autre qui est en Afrique du Sud. Okay? La parole vient d'Afrique du Sud pour quelqu'un qui est aux États-Unis, mais quand il m'a partagé ça, ça me parlait pour moi, puis je pense pour nous aussi. Là. Dans cette vision-là, la personne a eu une vision, il s'en allait dans un bureau visiter un client, puis pendant qu'il était là, il a eu une vision, c'est comme un peu comme une télévision qui apparaît devant la personne, puis c'est clair comme une image de la TV. Puis c'est le Seigneur qui donne un message. Et dans cette vision-là, le frère d'Afrique du Sud, il voyait le frère qui est aux États-Unis. Ça disait qu'il voyait qu'autour de lui se construisait une maison. C'est un peu l'image que j'ai mis derrière moi, là, ça rapport à cette vision-là. Cette place-là semblait sécure. Là, si vous regardez, là, ça a l'air d'être pas mal luxueux en arrière de moi. Là. En tout cas, c'est vraiment beau. Là. Puis, il y avait comme toute cette atmosphère-là que hey, c'est beau, je me sens bien, je me sens en sécurité. Tous ces émotions-là positives. Puis soudainement, il s'est avancé puis il a touché à une des briques. Puis tout s'est effondré. Puis à ce moment-là, il s'est rendu compte que finalement, la brique était mince comme du papier. Puis que c'était comme presque un décor, là, on pourrait dire. Puis, qu'est-ce que ça a révélé, ça, quand le mur s'est effondré parce que c'était mince comme du papier? Ça a révélé une grande amertume dans l'atmosphère qu'il y avait là. Puis le frère des États-Unis me disait, ben justement, à ce moment-ci dans ma vie, je combats l'amertume. Pourquoi il combat l'amertume? Parce que les choses ne tournent pas comme il voudrait. Je pense que ça, chacun de nous autres, on peut s'associer à ça à un niveau ou l'autre. Hein? Je pense pas qu'il y a beaucoup parmi nous là, que tout baigne dans sa vie. Il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui le graphigne. Le trouble. Le trouble, oui, c'est ça. Puis, la question est, de ce que moi j'ai vu de cette vision-là, c'est que ce sur quoi je bâtis ma vie, la maison de briques, est-ce que c'est mince comme du papier? Puis, je pense que la vision venait d'un chrétien vers un autre chrétien. Puis ça parlait aussi de l'environnement dans lequel la personne allait maintenant. Là. Ce qui l'entoure, puis ce qu'il ressent comme étant sécure. Puis pour moi, ça me parlait aussi, puis c'est pour ça que je vous partage ça. Là. Puis ça amène des questions que nous, on doit se poser, des questions qu'on va voir par rapport au Seigneur, le questionnement.
Okay? Dans Proverbe 13, 12, ça dit un espoir différé rend le cœur malade. Hein? Ou dans une autre version, ça dit fait languir le cœur, mais le souhait accompli est comme un arbre de vie. Dans l'histoire de la maison de briques, c'est comme si ça se construit puis il est sécure. Il est bien, il se sent à l'aise, il sent qu'ils vont prendre soin de lui finalement. Puis soudainement, tout ça s'effondre. Puis c'est comme si sur quoi il a bâti, c'était pas solide. Puis dans l'espoir différé du Proverbe 13, c'est ça, c'est qu'on met notre espoir dans quelque chose, puis finalement, ça ne s'accomplit pas ou ça ne se passe pas comme on voudrait. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça dit ça rend le cœur malade ou ça rend le cœur amer, déçu, désappointé. Même on pourrait parler de conduire jusqu'à la dépression. Là. Ça fait que puis là, ça continue, ce verset-là, dans Proverbe 13, 12, ça dit « Mais le souhait accompli est comme un arbre de vie. Okay? » Bon. La première partie du verset, ça parle d'avoir mis notre espoir dans quelque chose qui finalement n'a pas fonctionné. La maison, les briques de papier, on pourrait dire, là, ça pourrait se ressembler à ça. Puis ça nous ramène au fondement de notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est construite sur quoi? Puis, ça me faisait penser à quelque chose que je lisais dans Job. Là. Dans le fond, Job, sa vie va très bien. Là. Puis tout d'un coup, il arrive plein de malheurs. Il se retrouve, il perd sa famille, il perd tout son argent, il perd... puis même, il se retrouve à être malade, rempli d'ulcères. Puis là, il commence dans le fond, à questionner Dieu. Questionner les motifs de Dieu, puis questionner la volonté de Dieu, puis même l'existence de Dieu. Là. Puis, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que la relation de Job, au départ, en tout cas, avec Dieu, c'est sûr que je t'aime, tu me bénis tellement. Là. Mais qu'est-ce qui se passe si les choses ne tournent pas comme on veut? Ça peut être dans notre vie familiale, dans notre vie de travail, dans notre vie à l'église, dans notre santé. Qu'est-ce qui se passe si ça ne tourne pas comme nous on voudrait? Là? Si les choses ne baignent pas dans l'huile comme on espérait? Là, ça remet en question la façon dont on a construit notre vie avec Dieu. Hein? Pour beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens occidentaux, leur vie chrétienne est bâtie autour d'eux. Puis dans ça, on pourrait dire que Dieu devient un accessoire. La fonction de Dieu dans ma vie, c'est de me bénir, puis de me protéger, de me garder. Un peu comme la maison de briques, là. Sans me demander, moi, c'est quoi, moi, ma part dans le Seigneur. Est-ce que c'est lui qui a donné sa vie? Oui, il a donné sa vie pour moi, mais ce qu'il me demande en retour que je donne ma vie, je lui donne ma vie, là. Quand on dit à quelqu'un, veux-tu donner ta vie au Seigneur? Ça veut dire, veux-tu donner ta vie au Seigneur? Puis là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le cas de Job, puis souvent dans notre cas, on commence à demander des comptes à Dieu. Le ton dans nos prières monte d'un cran. Puis là, des fois, on commence à exiger des choses. Puis, en comprenant pas la grandeur et la souveraineté de Dieu. Là. Puis je ne dis pas qu'on ne doit pas demander rien, là. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu n'a pas de dette à personne. Là. Dieu ne doit rien à personne, ni à moi, ni à vous, ni à Julienne, ni à personne. C'est que je ne peux pas arriver devant Dieu en demandant des comptes. Que tu me dois ceci ou tu me dois cela. Dieu, il ne doit rien à personne. Dieu, il nous donne de façon extravagante. Mais c'est un don. Puis on l'a déjà dit souvent, là, c'est une grâce. Une grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Si je ne la mérite pas, je ne peux pas l'exiger. Je peux la demander, je peux remercier, mais je ne peux pas l'exiger. Puis l'idée d'exiger des choses de Dieu, puis quand je vous dis, des fois, on ne le dira pas comme ça, mais le ton de notre parole, la façon, les gens qui proclament des choses, là, comme si Dieu était obligé de répondre à leurs prières, je pense qu'il faudrait réviser là, ça, parce que ça naît une partie de la maison de papier. Là.
Dieu n'est pas en dette avec personne. Puis, il n'y a personne qui peut tordre le bras de Dieu pour l'exiger à faire des choses. On peut le supplier, on peut prier, on peut demander, mais on ne peut pas exiger. Ça, c'est important. Puis je pense que une des choses de la maison de papier, c'est de construire notre vie sur l'idée qu'on peut commander Dieu. Puis ça, ben, c'est pas biblique, puis c'est pas logique comme relation, parce que Dieu, c'est le grand souverain qui a créé l'univers. Puis moi, je vais me présenter de lui, puis je vais mettre mon poing sur la table, puis je vais exiger des choses. Quand je fais ça, il y a vraiment quelque chose que je n'ai pas compris. Là. Je ressemble à un petit enfant là, qui se tire à terre au Walmart parce qu'on ne lui donne pas une bébelle. Puis probablement que le Seigneur, quand je fais ça, je ne suis pas le premier qui va faire ça. Là. Ça ne doit pas l'impressionner beaucoup. OK? Dans Job 42, ça continue. Au verset 5, ça dit, mais ça c'est Job qui dit ça après s'être plaint pendant 45 chapitres, là, 42 chapitres, excusez. Finalement, Dieu apparaît à Job, puis là, Job, dans le fond, voit Dieu comme Dieu. Il ne le voit plus comme son serviteur. Puis là, ce que dit, ça dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Il avait entendu parler de Dieu, il y avait une connaissance de Dieu, il y avait de l'information, mais il ne connaissait pas. Là. Il dit, mais maintenant mon œil t'a vu. Puis je crois que si on veut sortir de la maison de papier puis avoir une maison en briques, si on prend l'exemple là, de la vision, il faut vraiment qu'on retourne à ça, c'est qu'on voit Dieu, pas juste qu'on entende parler. C'est pas suffisant que vous m'écoutez prêcher de mon expérience avec Dieu. Il faut que vous, chacun de nous, on ait notre propre expérience. J'aime entendre l'expérience des autres, ça me motive, mais je peux pas, tu sais, comment je dirais, ça me nourrit pas que Julienne mange. Il faut que moi je mange. Si je veux me maintenir en vie, je dois manger moi-même. Je peux pas dire à Julienne, mange mon repas, puis ou je vais te regarder manger, ou raconte-moi ce que ça goûte. C'est pas suffisant. Puis des fois, les chrétiens, c'est ça qu'on fait. On demande aux autres qu'est-ce que ça goûte. Raconte-moi ton expérience de repas. Ça devrait me nourrir. Non, ça ne nourrit pas. Il faut qu'on aille plus loin. Là. Puis la question, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait face au pourquoi de la vie? Puis ça, c'était mon idée de départ. Des choses qu'on ne sait pas, des choses qu'on ne comprend pas. Des fois, c'est des malheurs, mais des fois, c'est des choses. Le Seigneur, mettons, me demande, je ne sais pas, moi, il me demande, donne 500 $ à telle personne. Puis là, je commence à raisonner, je dis, ben, cette personne-là, elle gagne 3 fois mon salaire, pourquoi je lui donnerais 500 $? Puis là, pourquoi je ferais ça? Seigneur, cette personne-là va gaspiller l'argent, pourquoi je ferais ça? Puis là, je commence à questionner. Ça, c'est une demande de Dieu. Ça peut être aussi, Seigneur, pourquoi mon auto a brisé? Je m'en allais faire du ministère. Puis là, dans le fond, je ne peux pas me rendre, puis ça va être un paquet de problèmes. Pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Ces questions-là, ils sont là. Mais à un moment donné, il faut dépasser ça parce que quand on rentre dans ce questionnement-là, on peut rentrer dans le domaine de Dieu. Là. OK? Mes malheurs, mes demandes, les bénédictions, des fois, comment je dirais, des fois, on est tellement étonné. Je pense que Julien a pu confirmer ça, à quel point le Seigneur nous bénit, qu'on questionne même ça. Puis je pense que dans ce cas-là, au lieu de questionner, on devrait remercier. Là. Voilà. Hein? Puis même dans les autres cas aussi. Là. Toutes les choses qui m'échappent. Les choses que je ne peux pas régler avec mon cerveau. Qu'est-ce que je fais pour vivre avec ça? Bon, une des raisons qu'on devrait venir au Seigneur, c'est que le Seigneur, selon ce qu'il dit, il est souverain. Il est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout-puissant, omniscient, il sait tout, connaît tout, il peut tout. Ben, avoir accès à quelqu'un qui a ces pouvoirs-là, ça devrait me calmer dans mes questionnements. Je n'ai pas besoin de savoir.
Parce que le fait que je connais celui qui sait tout, ça devrait me rassurer puis me stopper dans mon escalade de questions. Puis je ne dis pas qu'on ne devrait jamais poser de questions, mais il y a des gens, comme je vous dis, là, qui ont envie de se noyer dans les questions. Là. Puis c'est pas. Tu peux pas nager dans ça, là, ça t'attire vers le fond. OK. Dans Deutéronome 29, ça dit « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et nos enfants à jamais. Okay? » Il y a des choses qui sont cachées qui ne nous appartiennent pas. Puis est-ce qu'on peut faire la paix avec ça? Si on connaît Dieu, un peu comme Job, là, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Quand on a vu Dieu, on l'a rencontré, on a vu son action dans notre vie, on peut être en paix sur les choses qui ne nous appartiennent pas, les choses cachées. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle personne est dans ma vie? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi j'ai perdu mon emploi? Pourquoi? Une grande partie de ça appartient à Dieu. C'est des choses cachées. Puis moi, je dois me reposer sur lui. S'il y a des choses que peut-être qu'une question que je peux poser, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire par ce qui se passe actuellement dans ma vie? Ça serait une bonne question. Au lieu d'essayer de trouver un coupable, de pourquoi telle chose m'arrive, au lieu de creuser pour trouver un coupable, peut-être juste demander, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Puis est-ce que tu veux me dire quelque chose par ça? OK? Je dois comprendre les limites de mon domaine. Il y a un domaine qui est terrestre, puis un domaine qui est céleste. Oui, comme chrétien, comme on peut entendre la voix de Dieu, il peut nous révéler des choses d'en haut. Je sais, je l'ai expérimenté à maintes reprises, mais il y a une partie de ça qui ne nous sera jamais révélée. À part de quand on va être au ciel, là, on va peut-être avoir regardé les vieux vidéos de notre vie, puis on va rire, là, mais ça appartient à Dieu. Puis là, je dois, moi, comme chrétien, ça fait partie de la vie chrétienne, me reposer sur lui. Quand je suis face à quelque chose que je ne comprends pas, que je n'ai pas de réponse, que je ne sais pas quoi faire, ben je vais mener ça, ce panier-là, je vais le mener au pied de la croix. Puis je fais confiance à Dieu. Il faut qu'on apprenne à faire confiance plus, puis arrêter de questionner, puis essayer de trouver. Dans Acte 1,7, les disciples commencent à questionner Jésus sur la seconde venue. Puis là, il dit, « Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Bon, ça en est tout un domaine. Il y a plein de monde qui essaye de savoir, puis de mettre une date sur quand est-ce que le Seigneur va revenir. Quand le Seigneur lui-même, il dit de ne pas faire ça. Tout le temps que je me questionne sur une question qu'il m'a dit qu'il ne me donnerait pas la réponse, ben je perds mon temps. Il m'a déjà dit que je ne te répondrai pas là-dessus. Puis moi, je suis encore en train de creuser dans ce trou-là. Ben, je perds mon temps, puis je fais perdre le temps aux autres aussi, parce que, particulièrement si moi, je suis un enseignant, ben, tout le temps que je creuse pour essayer de découvrir quelque chose qu'il a déjà dit, qu'il ne nous dira pas, ben, je fais perdre mon temps aux autres qui m'écoutent. Là. C'est que ça, bon, je vous donne ça, puis je ne vous charge rien pour ça, là, mais quelque chose à réfléchir. Là. C'est là que la maison de papier se révèle, puis la différence avec celle de briques. Là. Ne cherchons pas à savoir pourquoi. OK? Ce qui ne nous appartient pas, le domaine de Dieu. Okay? Ne cherchons pas à savoir ces choses-là parce que ça ne nous appartient pas. Puis dans cette section-là de ma vie, il faut que je me repose sur le Seigneur, un peu comme l'apôtre Pierre qui dit à Jésus, « Tu sais tout, Seigneur. Tu sais que je t'aime. » Bon, ça, je pense que c'est suffisant. Seigneur, tu sais que je t'aime, je te fais confiance. J'ai peur, je suis angoissé, mais je veux te faire confiance. Au secours, Seigneur, je suis rempli de doutes. Ça, c'est une prière. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser des questions
comment je dirais, la hantise des questions. Là. Puis quand je vous dis, on ne veut pas être des gens naïfs à l'excès qui ne posent jamais de questions, mais on ne veut pas non plus se noyer dans la mer du questionnement. Là. Je pense qu'il y a une balance entre les deux. Oui, il y a des choses qu'on peut poser des questions, mais là, il y a des gens là, qui sont en train de sombrer dans ça, là, puis parce qu'ils n'ont pas bâti leur relation avec Dieu de la bonne façon. Dieu, c'est lui le souverain, c'est lui qui me sauve, c'est lui qui me garde. Puis il me dit, ben fais-moi confiance. Si je passe mon temps à pas faire confiance, ben il y a quelque chose que j'ai pas compris. Là. Puis il faut que je revienne au Seigneur là-dessus, puis simplement lui demander. Là. Le Seigneur il dit, si tu me demandes un pain, je vais te donner un pain. Si tu me demandes la grâce, si tu me demandes la confiance, je vais t'en donner. Ah, OK. Seigneur, je suis tanné de vivre dans le doute et les peurs. L'autre chose, c'est quelque chose qui m'est venu, là, je vais vous le lire comme je l'ai eu. Là. Plus on sait, c'est comme savoir, là, plus on s'angoisse. Plus on connaît, plus on se repose. OK? Il y a une différence entre savoir et connaître. Puis je pense qu'il y a une perversion d'une certaine façon dans notre façon de voir l'Église, voir la Bible, comme si c'était une quête pour savoir. Puis dans le fond, ce que la Bible nous invite, c'est une quête pour connaître. Connaître Dieu. Puis nous, on s'est égaré dans le savoir. Puis je vous dirais, il y a toute une différence entre savoir puis connaître. C'est ce que Job arrive à la fin de toute sa tribulation à rencontrer. Il y a une différence entre les deux. Puis je ne vous dis pas de ne pas rechercher un certain niveau de savoir, là. Mais il faut comprendre que Dieu a mis des limites dans le savoir. Puis quand on arrive proche de ces limites-là, puis on se met à creuser dans le domaine de Dieu, premièrement, on n'aura pas accès. Là. C'est un peu comme dans le jardin d'Éden. Hein, ça dit Dieu a mis un ange avec un épée flamboyant, puis il ne laisse pas personne passer. C'est un peu la même chose dans le domaine de Dieu. Le domaine de Dieu qui a dit ça m'appartient, tu n'as pas accès là. Puis il n'y a pas personne de nous autres qui ait moyen de déplacer la frontière que Dieu a mis là. C'est que si je me bats contre cette frontière-là, qu'est-ce que je fais? Je deviens de plus en plus angoissé. Puis de l'autre côté, si je cherche à connaître Dieu, ben plus je connais Dieu, puis plus je suis en repos. Voyez-vous une différence entre les deux? Puis moi, dans ma vie chrétienne, à partir du début, je dirais, j'ai sombré dans cette idée-là qu'on doit savoir, sans trop nécessairement vouloir le mettre en pratique. Là, c'était pas, on dirait, une priorité. Puis ce savoir-là, en tout cas, dans ma vie, m'a emmené, je me souviens, des réunions. J'allais dans des réunions, je revenais chez nous, je pleurais, là. Puis je disais au Seigneur, ça se peut pas que c'est juste ça. Puis on creusait dans toute la mine du savoir. Puis de l'autre côté, pour moi en tout cas, puis je pense que je parle pas juste pour moi-même, je connaissais pas Dieu. J'avais entendu parler de lui, j'entendais parler de lui, je parlais de lui, mais je ne le connaissais pas. Puis quand j'ai rencontré des gens qui connaissaient Dieu, immédiatement j'ai vu qu'il y avait un monde de différence, puis à partir de là, je me suis mis à chercher Dieu lui-même. Puis ça l'a sécurisé mon cœur. Ça ne m'a pas privé comment je dirais, de connaître des choses. Mais si vous êtes pour creuser, creusez pour connaître Dieu. Pas connaître au sujet de Dieu. Puis comme je vous dis, en plus, Dieu a dit, il y a un bout, Jésus dit aux disciples, ben ça vous appartient pas, ce domaine-là. Il dit ça franchement, directement. Il y a zéro autre interprétation à ce passage-là dans Actes. Là. Ce n'est pas à vous de savoir les temps et les moments. C'est pas à vous autres, ça. Donc, essayez pas de changer l'interprétation de ça. Là, il n'y en a pas. C'est impossible.
Puis nous, on est là encore dans ce trou-là, puis on essaie de creuser. Hein, tu essaies comment je dirais, de percer un diamant avec de la gomme à mâcher, là. Ça n'arrivera pas, là. OK. Je ne sais plus où je suis rendu. OK, je veux répéter ce que j'ai dit tantôt. Plus on sait, c'est savoir, plus on s'angoisse, plus on connaît, plus on se repose. Ça va avec ce que Julienne disait l'autre jour, le Seigneur, comment tu as dit ça, là? Quand je travaille? C'est quand je me repose, Dieu travaille. Puis quand moi je travaille, Dieu se repose. Okay. Ça parle un peu du silence, je pense, des temps d'arrêt, de repos, de silence. Dans ces temps-là, Dieu travaille à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Amen. Psaume 42,6. Pourquoi t'as battu mon âme? J'ai mis tu au-dedans de moi. Peut-être qu'une des raisons, c'est parce que je cherche à savoir des choses qui ne m'appartiennent pas. Hein? Mm-hmm. Comment je peux faire pour me débarrasser des pourquoi qui me hantent? La réponse, c'est tantôt je l'ai donnée, c'est en cherchant Dieu, pas en cherchant des réponses. Mm. Cherchez Dieu, pas des réponses. Puis en trouvant Dieu, probablement que vous allez trouver des réponses. Puis si vous n'avez pas de réponse, vous allez trouver la paix. Mm-hmm. Puis la paix, pour moi, c'est plus important que les réponses. C'est plus important que le fait de savoir. Même quand je suis parfaitement ignorant sur le bord de l'imbécilité, je peux me reposer en Dieu parce que je le connais. C'est que je ne sens plus le besoin de savoir les raisons, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça. Le fait que je connais celui qui sait pourquoi, ça me suffit. OK. Petit verset, là, j'ai une couple de versets qui m'ont touché. Là. C'est Ésaïe 41,10, là, c'est un chant, là, vous l'avez peut-être déjà entendu. Là. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ben, le fait de savoir ça, si on peut parler de savoir, ça devrait me débarrasser de mes peurs puis de mes angoisses. Regardez ce qu'il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ça, c'est le connaître, il marche, il est là avec moi. Ne promène pas des regards inquiets, arrête de te questionner, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Vous avez ou comment je dirais, vous n'arrachez, comme on dit, là. Ben, le Seigneur dit, tu as de la misère, moi je vais te fortifier. Ben, demandez à lui, Seigneur, j'ai besoin de ta force, là, moi j'en peux plus, là. C'est lui qui dit, je te fortifie, je viens à ton secours. Une prière facile à comprendre, facile à apprendre par cœur. Au secours, Seigneur. Même un enfant peut apprendre cette prière-là. Puis, dans la prière au secours, il y a toutes les demandes du monde. Fait que j'ai plus besoin d'expliquer, là. Parce que celui qui connaît tout, c'est déjà ce que j'ai besoin. Puis moi, ce que j'ai besoin, c'est son secours. Si j'ai son secours, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je pense pas. Hein? Mm-hmm. Je te soutiens. En plus, il me dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce qu'il dit ici, je vais m'arranger qu'il t'arrive rien de travers? Non. Il dit, quand tu vas être dans la tempête, dans le bateau, je vais être là avec toi. Je vais être là avec toi. Je vais te soutenir. Je vais te fortifier. Je vais venir à ton secours. Je suis ton Dieu. Psaume 62. Là, le Ésaïe, c'est Dieu qui me parle. Puis le psaume, c'est moi qui me parle ou qui parle à mes amis. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite. Hein, c'est quoi? C'est une forteresse dans laquelle je peux me réfugier. C'est lui. Je ne chancellerai pas.
Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Okay, mon salut ici, c'est pas mon salut quand je vais mourir, je m'en vais au ciel. Mon salut, c'est il me sauve à chaque instant de ma vie. Là. Mm. Il sauve de moi-même la plupart du temps, puis des fois des autres, des fois de l'ennemi, de mes pensées, il me sauve. Puis il dit, sur Dieu repose mon salut, ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Puis ça revient à l'idée des questions. Là. Pourquoi? C'est comme si il y a des moments dans la vie qu'il n'y a pas de mots. Là. On vit ça avec nos enfants. Et ils vivent des choses, c'est difficile. Moi, ce que je fais, j'ai berce. Viens, papa va te bercer. Je fais ça avec Julienne aussi. Il y a des fois, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas besoin de mots. Parce que c'est Dieu notre refuge. Puis même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, si c'est terrible, puis j'ai toute l'inondation de pourquoi, si je peux aller me réfugier dans sa présence, c'est suffisant. Là. Ça devrait être suffisant. Fait que si vous êtes pris dans la mer des questions ou le bourbier du découragement, là, pensez à, comment ça s'appelle, le voyage du pèlerin. Là. Le bourbier. Puis aussi, je pense que l'excès de questions, ça en est un bourbier aussi. Là. Fait qu'on va prier pour ça, si ça ne vous dérange pas. Seigneur, je te prie que pour nous, là, Seigneur, on a besoin. On a besoin d'arrêter de questionner, on a besoin de te connaître davantage. Seigneur, c'est toi qui viens à nous, comme les disciples d'Emmaüs, Seigneur. Tu viens, tu te présentes à nous, même quand on ne te reconnaît pas. Mm-hmm. Puis Seigneur, tu veux te révéler à nous pour que nos cœurs s'enflamment pour toi, qu'on soit libérés des peurs, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, puis qu'on puisse, Seigneur, simplement mettre notre tête sur ton sein, puis nous reposer, en sachant que toi, Seigneur, tu prends soin de nous, puis qu'on n'a pas besoin de tout savoir. Ce qu'on a besoin, c'est de te connaître. Seigneur, je prie mes amis, les gens qui nous regardent, qui peut-être qui ont fait comme moi, là, qui ont fait un grand détour au niveau de savoir, puis que, Seigneur, que tu les ramènes à connaître, à te connaître. Parce qu'il n'y a pas rien de plus grand dans nos vies que de te connaître. Pas entendre parler de toi, mais de te connaître personnellement. Seigneur, je t'invite dans ma vie, je t'invite dans la vie de chacun, chacune qui écoute ce message. Puis, Seigneur, je te demande de te faire connaître davantage à nous. Puis qu'on puisse se reposer sur toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 T'avais-tu quelque chose? Je vais juste ajouter quelque chose sur la question. Parce que dans mon étude que j'ai entrepris l'an passé, première leçon, c'est qui est Dieu? Donc, on a commencé en disant que Dieu, c'est une question. Puis prétendre répondre, moi, comme professeur, je doute de moi de répondre. Par contre, on est ensemble à chercher des réponses. Qui est Dieu? Puis dans ce même temps, je suis tombée sur un livre que j'ai lu, puis j'ai gardé juste une petite note. Qui est Dieu? Quand Dieu, c'est une question, plus qu'une réponse, et où Dieu répond à toutes nos questions, parce que Dieu répond à nos questions, mais il répond en nous formulant d'autres questions, d'autant plus profondes. Donc, Dieu, c'est une question parce que c'est comme c'est un mystère. On veut savoir, on veut connaître Dieu, on le cherche de tout notre cœur, puis en le cherchant, il y a des questions qui se soulèvent, puis des réponses qui viennent, mais c'est toujours pour aller de plus en plus en profondeur dans nos êtres intérieurs. Parce que c'est un peu la recherche qu'on fait dans l'étude que j'apporte pour voir qui est Dieu. Évidemment, on n'a pas trouvé la réponse encore, mais on est en recherche ensemble. Amen. 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 OK. C'est bon, on vous remercie d'être là. Soyez merci d'être là, nos amis qu'on aime beaucoup. Merci, merci. Semaine. On va vous tenir au courant pour les détails de la réunion de silence. 1er octobre. Oui. Soyez bénis. Bonne semaine. Amen. Amen.